Minecraft, c'est un jeu très populaire qui a déjà plus de 10 ans. Durant toute son existence, un immense nombre de personnes y ont joué, allant des joueurs ordinaires aux individus plutôt célèbres. Et quelques-uns sont devenus populaires justement parce qu'ils ont à un moment donné entré dans ce merveilleux monde cubique. L'une de ces personnes, c'est Alex Krish. Vous le connaissez peut-être comme le gars qui a créé Minecraft pour les noobs. Mais croyez-moi, l'histoire d'Alex, c'est beaucoup plus que simplement Minecraft. Et avant de commencer, je veux dire un grand merci à Max Krish. Et non, Max n'est pas le frère d'Alex ou quoi que ce soit, ce n'est pas son vrai nom de famille. Max est l'un des plus vieux fans d'Alex et il a pu voir de ses propres yeux quelques événements qui n'ont été écrits nulle part. Il a permis à cette vidéo d'être autant conforme à l'histoire que possible. Il a également sa chaîne YouTube, le lien est dans la description, et même son SoundCloud. Qui est intéressé, le lien est dans la description aussi. Également, je me suis souvent servi du site officiel d'Alex qui contient beaucoup d'infos intéressantes sur sa chaîne et son travail. Le site n'est pas très actif, mais je vous laisse le lien dans la description quand même. Et maintenant, on commence. Eh bien, Alex Krish. Son vrai nom, Alexei Krishavitsky. Il est né le 14 novembre 1996 à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Donc, malgré la vie générale, il n'est ni anglais ni russe, même s'il connaît les deux langues à la perfection. Alex adorait dessiner depuis son enfance et faisait même des BD avec ses amis. Dans la première FAQ russe, il a montré une grande pile épaisse de 10 cm. Krish ne veut pas dévoiler le genre de contenu qu'on peut y trouver, du moins pour l'instant, car d'après lui, ces BD sont immorales et elles vont mal être interprétées. Mais nous savons exactement que tous ces personnages actuels proviennent des BD. Bastien inspiré de Ce Jouet, Peter le Lapin inspiré de Pierre le Lapin, et les autres personnages, ce sont ses amis et ses camarades de classe. Mikhail Serguy, par exemple, d'après Alex, est juste une copie de son vrai ami Mikhail Serguy. Mais il ne joue pas un grand rôle dans l'histoire, et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans la petite vidéo Man Will Somewhere in the Basestopol Region. Également, Alex était passionné de Lego et confectionnait des petites séries basées sur le jeu vidéo Half-Life. Ça se voit qu'Alex aime ce jeu et les jeux de Valve en général. Le fait qu'en étant grand fan de Minecraft, Alex proposait ses idées mérite l'attention, car le cas est spécial. Soit Krish est le descendant de Nostradamus, soit Notch l'espionnait en cachette, car la majorité de ses idées se sont retrouvées dans le jeu. Par exemple, le Ghast qui est sorti du Nether et s'est retrouvé à la surface dans le 7e épisode de Minecraft pour les noobs. Après la sortie de cet épisode, on a pu voir dans le jeu ce défi-là. Notch n'a peut-être plus rien à voir avec Mojang, mais... qui sait? Mojang regarde peut-être encore les films d'Alex. La chaîne anglaise, sa chaîne principale, a été créée le 3 octobre 2008. À l'heure actuelle, elle se nomme simplement Alex Krish. Mais les anciens se rappellent du temps quand la chaîne s'appelait Alex 8555 2100. Argent fait maison. Et les plus vieux qui la connaissent depuis sa fondation se rappellent des temps où elle s'appelait juste avec des chiffres. À cause qu'Alex a par erreur mis son mot de passe à place de son pseudo. Les premières vidéos de la chaîne, c'était les Crazy Stories. Pas ceux de maintenant, non, les originaux. Les rumeurs disent qu'il avait en tout 6 épisodes. Mais sur YouTube, on n'en trouve que les 5 premiers. En plus que le 5e est filmé avec le téléphone pour une raison inconnue. Et le 6e est couvert d'une brume de fantasmes humides mystérieuses. On ne sait pas à quel moment Alex a fait connaissance avec Minecraft, mais la plus vieille vidéo sur le thème que j'ai pu trouver a été mise en ligne le 7 juillet 2011. À ce que je vois, Half-Life ne lâcherait plus jamais Alex. La deuxième chaîne a été créée le 4 avril 2010, donc 2 ans plus tard. La plus vieille vidéo de cette chaîne, c'est la démonstration de 8 minutes de ce que Alex a fait dans Minecraft. Et c'est très malheureusement la seule chose qui est restée du tout premier monde de Krish dans Minecraft. À l'origine, la deuxième chaîne a été créée non pas pour les traductions de ces vidéos anglaises, mais pour les shitposts, des trucs du genre n'importe quoi qu'on ne met pas sur la chaîne principale, ou simplement des charges. Il y avait effectivement un moment où la chaîne s'appelait Alex Krish Junkyard, mais maintenant il porte le noble nom Alex Krish Toxic Waste. Il y a des raisons spécifiques pour ce changement de nom radical, si je l'oublie pas, je le dirai plus tard dans la vidéo. Bref, au début Alex n'était pas une chaîne célèbre. Vidéos du genre Minecraft, animation dans Flash, expériments, il n'avait presque pas de vues. La première popularité est venue avec l'animation Remove Enderman. L'un des membres du Yogcast l'a partagé sur sa page Facebook et une partie de leur public est passée à Krish. Et tandis que sa chaîne devenait de plus en plus populaire, ses projets gagnaient en popularité aussi. C'est le cas notamment de Minecraft pour les noobs.
La même année, Andrei Savchenko monte sur scène. L'auditoire russe le connaît sous le nom Khokhol 19. Et c'était le premier, le classique traducteur russe du MCFN. Привет и добро пожаловать в мир Майнкрафта. Какой красивый домик. Но у тебя нет интернета. Уже нашел какие-то изменения? Да, я участвую в этом мультике. Il ne le réalise peut-être pas, mais toute une génération a grandi avec sa voix. Toutefois, le 6e épisode est le dernier épisode dont il a pu faire le doublage. Ensuite, il a juste arrêté. Beaucoup se posent encore la question « pourquoi ?», mais la réponse est assez simple. Andrei avait simplement mauvaise conscience. Ses doublages avaient 5 fois plus de vues que l'original, et ces vues n'apportaient absolument rien au créateur. L'ironie est ce que Savchenko a dans un sens réalisé le rêve de Krish, parce que le 6e épisode MCFN devait être le dernier et Andrei a justement arrêté de traduire. Mais contrairement à l'avis général, il n'a pas quitté l'internet. En 2016, il a lancé son propre projet avec ses amis, SoCraft, et ça se voit que le style est profondément inspiré de Minecraft pour les noobs. Malheureusement, le projet est mort au 8e épisode, sans obtenir de reconnaissance qu'il mérite à mon avis. En 2013, dans le réseau social VK, apparut le premier groupe créé par des fans consacrés à Alex Krish, son fondateur, Maxime Krishavitsky, dit Max Krish. Ce groupe n'est plus dispo, Max l'a masqué, car d'après lui... cringe. Mais c'est pas grave parce que plus tard apparut le groupe Fan Club Toute Union de la chaîne Alex Krish, qui existe jusqu'à présent. Alex sait qu'il existe et l'a même mentionné dans le FAQ. En gros, les réseaux asociaux ne nous concernent pas. Mais quelque part dans l'univers, il existe un groupe nommé Alex's Days. Les fondateurs sont Bogdan Stulin et Mathieu Rakitin. Et ces personnes sont pour le moins des fans très passionnés d'Alex. Ils surveillaient ses moindres gestes et allaient même perturber ses amis pour des renseignements. Pas mal de gens ont cessé d'être amis avec Alex tout bonnement parce qu'il avait marre de ces deux-là. Histoire marrante. Son créateur Bogdan Stolin a emmerdé tous les amis de l'auteur. Résultat, l'auteur a perdu ses amis et Bogdan Stolin s'est perdu aussi. Lien dans la description. Encore plus tard, apparut soudainement Falco, le deuxième interprète de Minecraft pour les noobs. Et contrairement à Andrei, lui, il n'avait pas de mauvaise conscience. D'abord, il a traduit les 6 premiers épisodes et après a traduit les suivants. Это работает немножко не так. Même Alex ironisait sur ça dans les commentaires. Et à cause que les traductions faisaient plus de vues que l'original, Alex a décidé de faire des doublages officiels. Il les publiait sur la deuxième chaîne. À cause de ça, la deuxième chaîne a dépassé de 3 fois la principale. Il avait aussi une mauvaise histoire quand l'un des amis d'Alex a malgré tout envoyé à Mathieu et Bogdan la vraie photo d'Alexei. Mathieu l'a tout de suite posté dans le groupe et Bogdan l'a immédiatement supprimé. Et pourtant c'est Bogdan qui a reçu une lettre furieuse d'Alex. Aucune idée de ce qui peut être écrit dedans, nous le saurons probablement jamais, mais selon Bogdan il en avait les yeux ronds sous le choc. Plus tard Bogdan laissa sa place de président du club à Max. Selon ses dires, il en était juste fatigué. Et il a même abordé le sujet dans l'une de ses vidéos. Которые смотрят Алекса Криша. Да. Алекса Криш. Я его уже не смотрю, а подписчики этого канала, наверное, смотрят. Или, наверное, помнят меня еще по этой теме. Я не хочу светиться по этой теме. Просто, вот задолбала меня уже эта тема. Мне это уже не интересно, и как-то думаю, ну и в баню, да. Mathieu a aussi disparu pour un moment à cause des études et du service militaire obligatoire. Quand il est revenu, il a supprimé la majeure partie des posts faits par Bogdan, ce que Max a mal pris. Maintenant, Max est le seul à maintenir le fan club en vie. Mais malgré toute cette popularité et reconnaissance qu'Alex a reçue, il n'est pas très content de l'auditoire qu'il a. Alex ne s'est jamais positionné comme une chaîne russophone. Même quand Andrei Savchenko a traduit ses animations et l'a rendu plus ou moins populaire dans la communauté russe, Krish continuait de faire les vidéos pour le secteur anglais de YouTube. Même quand les circonstances l'ont obligé à faire des traductions officielles, sa chaîne principale restait la chaîne anglaise. C'est la raison pour laquelle Toxic Waste n'a pas de badge de validation. C'est juste sa deuxième chaîne, pas la principale. Le plus grand problème, c'est que dans la communauté russe, il y a beaucoup de petits gamins, qui n'ont pas encore d'esprit critique et de compréhension de la vie comme telle. Je comprends très bien que l'animation et Minecraft sont deux choses qui attirent les jeunes, et Alex les a combinées. Mais à mon avis, il mérite mieux. Il s'est déjà exprimé plusieurs fois sur ça dans les FAQ. Sur ce, comment les commentaires d'enfants l'énervent. Et comme une personne qui en a lu, et qui fait également des vidéos sur YouTube, je le comprends parfaitement. C'est exactement pour ça qu'il a renommé le dépotoir en déchets toxiques. Une petite moquerie pas évidente en direction de ses commentateurs. J'ai dans un sens essayé de défendre Alex dans la nostalgie, mais les enfants ont une fois de plus prouvé leur stupidité. Parce qu'ils pensaient que c'est moi qui harcèle Alex et que je lui interdis de faire Minecraft pour les noobs. Même si c'est pas ça du tout.
Donc, peuple, respectons Alex. On n'aurait pas une deuxième personne comme lui. Devenons mieux ensemble et transformons ces déchets toxiques en balais vertes. Et à propos Alex, au nom de toute la communauté russe, bon anniversaire. Vidéo faite par Typhoon TV. Montage supplémentaire, Max Krish. Traduction et doublage, impositif. С днем рождения, Алекс! 齐之王啊，满皇上的回儿随了整个当朝，金钱看齐，墙上写着金项链的30，随了整个当朝，驸马。